Namasté. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une pratique absolument magique, le jeûne. Alors, les débutants sont bienvenus puisque je vais vous parler de comment commencer un jeûne et des trucs qui vont permettre de réussir votre jeûne et de le rendre, entre guillemets, plus facile. Pour vous motiver, je vous parlerai des effets physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Ça vous intéresse? Alors, c'est maintenant. Eh bien, je suis une grande adepte du jeûne. J'adore jeûner. Pourquoi? Parce que ça a vraiment des effets absolument extraordinaires au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Je vous parle maintenant du niveau physique. Au niveau physique, en fait, ça va vous faire un véritable nettoyage intérieur. Ça va permettre à votre corps physique de se reposer. L'énergie qui était mobilisée pour la digestion va pouvoir être utilisée pour régénérer les organes internes, y compris le cerveau, le cœur, les organes maîtres. Et cette énergie, également, elle va vous permettre d'éliminer certains corps dans votre organisme qui ne sont pas très sains. On parle là d'autophagie et cette autophagie commence à partir du 4e jour en jeûne hydrique. Mais ici, je vais plutôt vous parler de mettre en place une pratique de jeûne courte, un jour par semaine, ou tout au moins d'essayer. D'essayer pour pouvoir ressentir dans vous-même cet effet de détoxination, cet effet de régénération du corps physique, cette sensation de plus de vitalité, de plus de vie, cette sensation vraiment de rajeunir en fait. C'est comme si vraiment on ouvrait une fenêtre sur la santé. Et c'est aussi un grand recours parce que le fait de savoir jeûner, ça va vous permettre d'avoir une grande ressource, c'est-à-dire, ok, j'ai fait des abus, je me sens pas bien, c'est un moment difficile, je jeûne et je mobilise toutes les ressources dans le sens de ce que je veux résoudre au niveau physique ou au niveau de mon quotidien. Donc vraiment, il y a une pratique, il y a un effet de régénération, un effet de rajeunissement des organes internes, de la peau, et il y a aussi chez certains un effet de guérison. Parce que justement, à partir du moment où on rentre en autophagie, eh bien, il va y avoir toute cette histoire du corps qui se met à manger les tissus qui ne sont pas bienvenus dans un organisme sain. Donc vous voyez qu'au niveau physique, il y a déjà pas mal de bénéfices. C'est le maintien de la santé. Prenez en considération, j'en parlais dans ma dernière vidéo, que ce corps, vous l'avez peut-être pour une centaine d'années, 95. Mais imaginez, donc si vous avez 30 ans, vous allez être encore 60 ans dans ce corps. Si vous avez 60 ans, vous allez être encore 30 ans, peut-être 40 dans ce corps. C'est énorme. Donc en fait, et on ne vous en redonnera pas un en cours de route, c'est tant que vous êtes dans cette incarnation-ci, c'est ce corps-là qui vous a été attribué et point barre. Donc la première des choses, il me semble, pour que notre voyage sur Terre soit heureux, soit agréable, c'est de prendre soin du véhicule dans lequel on voyage. Voyez? Et le fait de jeûner va vraiment permettre d'économiser le véhicule. Imaginez, une personne comme moi, je fais un jeûne par semaine. Il y a 51 semaines dans une année. Donc, 51, 52. Imaginez-vous que pendant pratiquement 51 jours, je ne mange pas. Et en plus, au changement de saison, je fais des jeûnes un peu plus longs, 3, 5, parfois, pourquoi pas 7 jours. Mais ça me fait plus de 60 jours de jeûne. Vous vous rendez compte
quand vous jeûnez une fois par semaine, ce que vous offrez comme portail de régénération à votre corps. C'est vraiment, si vous voulez mettre quelque chose en place pour vivre mieux, pour avoir une meilleure relation avec votre corps et même avec les autres, parce qu'on rayonne ce que l'on est, eh bien, vraiment, mettez en place un jour de jeûne par semaine. Voyez, dans nos sociétés, on a toujours tendance à rajouter. J'ai une patiente qui me... Enfin, non, c'est pas une patiente à moi, c'est une élève yoga. Elle me laissait un message, puis me dit « Ah oui, je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça. Donc, ça fait un petit moment, je n'avais pas vu, même pendant les cours de yoga. Et elle me dit « Ah oui, peut-être que je dois prendre ci, je dois prendre ça. » Enfin, mais je lui dis « Mais arrête de penser en termes de ce que tu dois ajouter. Tu prends une tonne de compléments alimentaires, tu fais une tonne de choses et tu es pas bien. Bah, peut-être pense maintenant à arrêter. Arrêter. En fait, c'est vraiment c'est une maladie à notre époque. La maladie, je dirais, de l'accumulation, en fait. Quand ça va pas, ah ben c'est qu'il faut rajouter quelque chose. Mais non, il y a des moments où, quand ça va pas, il faut enlever. Si votre coffre il est trop plein, vous ne pouvez pas fermer la porte, eh ben vous n'allez pas vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que je dois rajouter pour que la porte elle se ferme. La porte ne se fermera pas. C'est qu'il faut en enlever. Donc, en fait, dans cette vidéo, je viens vous apporter une nouvelle ressource. Enlève, arrête. Arrête. Découvrez la force de dire stop, stop. C'est vraiment quelque chose de très important. Savoir dire stop à ses propres désirs qui vont contre votre santé, donc ces désirs inférieurs en fait, voyez. Et aussi cet état d'esprit, savoir se dire non, eh bien vous l'aurez également dans la vie, c'est-à-dire que vous saurez dire non aux relations qui pour vous sont toxiques. Vous saurez dire non aux contraintes qu'on veut vous imposer et qui ne rentrent pas dans le cadre de vos valeurs. Voyez ? Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple renoncement physique, c'est un renoncement au sens large pour développer un espace de liberté, en fait. Il n'y a rien qui vous rend plus libre que le fait de savoir jeûner. Ça crée un stress aux gens, l'alimentation. Ah oui, qu'est-ce qu'on va manger? Ah oui, mais tu vois, tout est fermé. Ah, on va pas pouvoir s'acheter à manger. C'est juste, mais c'est presque de l'aliénation, vous voyez, pour les gens qui jeûnent, qui n'avons pas du tout cette contrainte. Oui, bon, bah écoute, on ne peut pas manger. Ben oui, ben c'est pas grave, on mangera mieux demain, quoi. On ne va pas en mourir. Voilà. Et donc, ça va changer votre relation avec votre corps physique, vous voyez. Vous allez l'aimer. Il y a souvent cette guerre, en fait, entre ce qui serait bien, positif que je fasse. Alors ça, je choisis avec mon mental, avec ma conscience. Je choisis, je vais me mettre à jeûner tous les vendredis. Mais l'émotionnel en vous est tellement déréglé qu'il ne vous permet pas de faire ce que pourtant vous avez décidé. Vous savez que c'est bien pour vous. Et il y a un gars là qui vous taraude la tête et qui vous dit « Ah non, 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 ouf, non, j'ai la tête qui tourne, oh, ça va pas, j'ai des vapeurs, oh, j'ai ci, j'ai ça, oh non, je vois trouble, oh, je me sens faible. » Mais décidez une fois pour vous et imposez votre vision à cette partie émotionnelle qui vous limite tellement dans la vie. Oh, il faut dormir tant d'heures par jour. Oh, il faut manger 3 fois par jour. Oh, il faut absorber ci, il faut absorber ça. Mais quelle aliénation, mes amis. Quelle aliénation. Nettoyons un peu tout ça et puis développons des espaces de paix, des espaces où on a le droit d'être ce qu'on a envie d'être. Il y en a marre de ce costume qu'on nous fait mettre là et on reste dans ce costume. Ce sont des croyances. Si tu veux être en forme, il faut manger de la viande, mon fils. Ah ouais? Et un tas de choses comme ça. Le sucre, ça te redonne de l'énergie. Des aberrations totales au niveau physiologique.
des aberrations, mais totales. C'est ce qu'on appelle des fausses croyances. Donc pour jeûner, vous êtes face à vos fausses croyances et à différentes blessures émotionnelles qui viennent de vous-même, du transgénérationnel, c'est-à-dire de vos ancêtres, ou de vos vies passées. Ça, quand on jeûne longtemps, plus longtemps, on y est confronté. Mais faites quelque chose, libérez-vous de ça. Vous avez le droit d'être heureux sur Terre, vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit de décider, je vais jeûner un jour par semaine et ça va bien se passer, parce que moi j'ai décidé comme ça, et point barre. Et le chef, ici, c'est moi. Je commence à en avoir marre d'écouter cette bête-là qui est dans mes tripes et qui me pousse à faire des trucs que je veux pas. Vous voyez? J'ai envie d'avoir la vie que je souhaite, et là-dedans, ça va se calmer un peu. Voilà. Donc, prenons un petit peu les rênes de notre vie. Il n'y a rien de mieux au niveau physique que de jeûner. Bien sûr, les premières fois, vous allez avoir ce qu'on appelle des symptômes d'élimination. Mais ces symptômes d'élimination, ils seront aussi importants que vous leur en laissez la place. Si vous pensez que ça va vous rendre faible, si vous pensez que vous allez avoir la tête qui tourne, si vous pensez que vous allez avoir des crises d'hypoglycémie, ben oui, vous allez les avoir. Mais si vous pensez que ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Parce que c'est le mental qui commande l'équipe. C'est rien d'autre. C'est notre pouvoir intérieur sur nous-mêmes, sur notre vie. Et donc, voilà, par rapport à ces symptômes physiques. Donc pour ce qui est de l'émotionnel, dont je viens de vous parler, l'émotionnel, il déteste le jeu de la bête. Vous voyez, la bête, elle est furieuse. Parce que quand on fait le jeûne, si vous allez allumer une muselière, c'est-à-dire toi, là, tu vois, tu es un peu de la coincée. Et je vais vivre des émotions. Ah oui, je vais vivre des émotions. Mais des émotions tellement positives. Je vais tellement me sentir bien. Je vais tellement me sentir délivrée de cette pression permanente de la bête qui me dit « Mange ça, si tu manges pas, tu vois, tu vas pas être bien, tu vas être fatigué, tu vois. » Mais il y a des gens sur cette terre qui sont praniques. On vit à une époque où il y a des gens qui vivent sans manger ni boire. Certains ont conservé l'eau, d'autres non. Donc ça veut dire, il n'y en a pas beaucoup des vrais praniques, je vous l'accorde. Mais il y en a quand même. Donc ça pourrait nous remettre en question toutes ces croyances erronées. Et le fait de remettre en question vos croyances limitantes, eh bien, ça va vous permettre, c'est un état d'esprit, donc ça va vous permettre d'ouvrir des nouveaux champs de conscience, ça va vous permettre d'aller vers des nouveaux horizons. Parce que vous allez me dire, non mais pourquoi je ne fais pas ça? Ah ben j'ai peur, oui j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est cette croyance-là de penser que si tu prends ta voiture le soir, tu vas sans doute avoir un accident parce qu'on voit moins bien, mais c'est quoi cette histoire-là, les amis? Il y a un moment où il est important de s'affronter soi-même. Sinon, vous allez vivre dans une prison mentale, une prison émotionnelle. Et c'est vraiment pas ça qu'on souhaite. Oui ou non? Et voilà, moi je viens là pour vous motiver, pour dépasser vos limites. Donc quand vous jeûnez, reset émotionnel. Vous avez une semaine vraiment avec tout qui partait en vrille et tout d'un coup, c'est stop. Vous ne nourrissez plus votre émotionnel. Pourquoi? Parce que la zone du plexus solaire, c'est-à-dire ici, eh bien, à ne pas confondre avec le plexus cardiaque, le fameux chakra du cœur, les sentiments. Le plexus solaire, c'est les émotions. Donc, ce fameux centre qui régit les émotions, la médecine, les Védas, est-ce que c'est dans les Védas? Il y a les chakras, mais non, ils ne détaillent pas ça. Mais en tout cas, dans la tradition du yoga, on nous apprend que le plexus solaire, c'est aussi celui qui gère l'appareil digestif. Donc, ça veut dire que si vous ne mangez plus, si vous arrêtez de nourrir cette fameuse zone, eh bien, il va devoir un petit peu se calmer, voyez? Et toutes ces émotions négatives, de stress, de peur de tout, hein, parce que le fait de jeûner, on est face à la peur de manquer, non?
Donc toute cette histoire de peur-là, on les affronte et on dit maintenant c'est stop. Et vous allez pouvoir vivre un jour où vous êtes en paix totale. Première fois, deuxième fois, troisième fois, pas forcément. Parce que vous allez peut-être être face à la bête en vous qui est en train de se rebeller. Elle veut pas être disciplinée. Regardez comment c'est quand il y a un animal qui est complètement indiscipliné. Eh bien, il n'arrête pas de faire le cirque. Et puis un beau jour, il est discipliné, puis vous pouvez vivre en paix tous les deux. Vous ne lui retirez pas sa liberté, il n'a pas forcément une laisse, mais il est discipliné. Donc du coup, il peut faire sa vie, vous aussi, et tout va bien. Eh bien, c'est une discipline du corps émotionnel. Et en fait, c'est pas que vous aurez plus d'émotions, pas du tout, mais c'est que vous allez monter au niveau vibratoire. Et les émotions de peur, de stress, de tout ça, elles ne viendront plus. Parce que votre vibration, elle est beaucoup plus haute. Donc, vous serez sur des vibrations de joie, de rire, vraiment de kiff, quoi. Vous voyez, vous serez avec des vibrations super sympas, des vibrations de paix, sentiment de paix intérieure, des vibrations de sensation d'accomplissement, voyez, l'imbécile heureux comme ça. Oh, mais c'est tellement bon. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Le jeûne, c'est un reset et c'est le début de l'éducation de la partie émotionnelle. Je dis pas le contrôle, je dis l'éducation. C'est-à-dire passer d'un niveau vibratoire bas à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, sur lequel sont les émotions nobles, celles qu'on aime ressentir et qui ne nous demandent pas du tout de manger du chocolat ou de fumer quoi que ce soit, vous voyez. C'est vraiment des belles émotions, des émotions de plaie, des émotions de plénitude. Au niveau mental, c'est la même chose en fait. C'est que comme on ne se nourrit plus, eh bien, il y a moins d'énergie. Donc le mental, lui aussi, naturellement, il va se calmer aussi, le mental, vous voyez. Donc, au lieu d'avoir ces pensées là qui vous reviennent et qui vous hantent, et oui, machin, il m'a dit ça, vraiment, il assure pas, ah oui, et puis ce projet, comment je vais faire pour le terminer, où c'est que je vais trouver les outils, voilà, et une cocotte minute là-dedans, quoi. Donc, le jeûne, ça va vous permettre d'apaiser aussi votre mental. Le jour de jeûne, ça fait vraiment un apaisement général. Et au niveau spirituel, c'est une des plus grandes pratiques. Et voyez, si dans les différentes traditions, les gens ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle heure il faut prier, enfin je ne sais pas trop, je ne suis pas très forte en religion, mais il y a une chose dont ils sont d'accord, c'est le jeûne. Tout le monde vous dit qu'il faut jeûner. Des chrétiens, en fait, on dit que dans les différents messages qu'a transmis Marie, elle dirait qu'il faut jeûner 2 jours par semaine. Et les musulmans, ils ont toute une période où ils jeûnent la journée. Malheureusement, la nuit, ça a été... Bon, leur lecture de cette histoire-là, c'est comme ça, ma foi. Je ne veux pas juger. Mais en tout cas, on retrouve cette pratique du jeûne dans les différentes traditions. Donc, et ça fait des milliers d'années qu'on en parle. Donc, je veux dire, si cette pratique qui nous demande est aussi utilisée, entre guillemets, sur Terre, pour évoluer spirituellement, c'est bien quand même que ça fonctionne. Et la meilleure manière pour savoir si ça fonctionne, c'est vraiment d'essayer. Au début, essayez seulement 1 jour. Donc je vais vous expliquer comment commencer. Parce qu'il faut vraiment vous essayer ça. Il faut vraiment vous dépassiez vos peurs, voyez ? Vous allez tellement être plus heureux. Vous allez vivre sur un niveau de conscience mais tellement plus magnifique. Il faut y aller là les amis. On est à une période où l'humanité est en train de changer de mode vibratoire. La Terre qui nous porte en change et les consciences changent, s'élèvent. Il y a une espèce de dissociation de plus en plus importante entre les gens qui vont vers la droite et ceux qui vont vers la gauche.
Ceux qui vont vers la gauche, eh bien, ils sont de plus en plus rudes et ils vont de plus en plus profonds. Ils sont de plus en plus méchants, injustes, faussaires et compagnie. Et ceux qui vont vers la droite, mon Dieu, ils ont de plus en plus de clarté, ils ont de plus en plus d'amour, ils ont de plus en plus de compassion. Ils savent de mieux en mieux construire leur réalité. Donc, il y a vraiment comme ça deux grosses tendances sur cette terre. Et du coup, ces courants nous emportent naturellement. Alors, on est en harmonie vibratoire avec, je dis droite et gauche, peu importe, mais avec le courant qui nous emmène vers le fond ou avec le courant qui nous emmène vers l'élévation, en fait, voyez. Et comme il y a tellement de gens qui vont dans ce sens-là sur Terre, eh bien, c'est un petit peu inévitable qu'on se laisse absorber par l'un ou par l'autre, voyez. Donc, vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur d'arriver à vous accrocher à ce courant-là qui monte. Et si vous n'êtes pas tout à fait au top et qu'il y a des bulles, demandez de l'aide, demandez à votre ange de garde, demandez à l'univers. Jamais rien n'est refusé à un être qui demande avec son cœur sincèrement de l'aide. Pas besoin d'être croyant, pas besoin d'avoir une religion. Demandez à l'univers, demandez aux anges. Si vous êtes croyant, eh bien ma foi, demandez à Bouddha, à Marie, à Allah, à Jésus, à Durga, qui vous semble opportun en fonction de votre demande, voyez. Mais demandez de l'aide. Si vous voulez aller dans le sens positif, vous allez voir, vous allez la recevoir, l'aide, parce que l'univers est parfait. Peut-être qu'il faut avoir plus confiance en vous, mes amis. Je ne suis pas meilleure que vous. Oh non, malheureusement. J'ai mes casseroles, vous voyez, j'en ai un certain nombre là derrière. Mais en fait, j'essaye de vous motiver pour arriver à aller dans ce sens de la croissance, pour vous permettre de savoir ce que le mot bonheur veut dire, de ne pas être dans un corps qui part complètement en vrille, être dans un corps qui est agréable à habiter, il est souple, on peut compter dessus. Dès qu'il y a le premier froid, je ne vais pas mettre à avoir le nez qui coule. Non, c'est pas possible de vivre dans un corps comme ça. Ben oui, il y a une petite éducation à donner à la bête qui veut se taper sa fondue, qui veut se taper sa raclette, et puis qui veut être en pleine forme le lendemain. Ben non, ça c'est pas possible. Je suis désolée de vous l'apprendre, voyez. Donc, il y a quelques petites choses à apprendre à la bête, ou à lui dire, ben oui, je veux bien, on fait ça une fois, mais on ne va pas se taper de la fondue tous les samedis soirs, ça va pas du tout. Ou sinon, c'est la raclette. Non. Déjà, on va le manger à midi, et puis en plus, ça reste très occasionnel, voire pas du tout pour ceux qui sont végétaliens. Voilà. Donc, en fait, c'est une éducation à donner à la bête. C'est tout. Et comment, donc, cette pratique, oui, je finis par rapport à spirituel. En fait, durant ce jour, on ne nourrit plus notre partie, si vous voulez, physique, matérielle, cette dualité, en fait. On est complètement tourné vers sa partie lumière. Et quand on ne mange plus physiquement, naturellement, le corps va se tourner vers la réception d'énergie de prana. Et plus on a l'habitude de jeûner, et plus le corps il le fait naturellement. Il est très intelligent. C'est exactement comme quand on ne boit plus, on fait un jeûne sec. Naturellement, le corps il va aller attaquer les graisses et synthétiser pour en faire de l'eau organique. Voyez? Donc en fait, suffit de demander à votre corps, et il va vous trouver la ressource. Mais il faut être dans un état d'esprit positif et ouvert, parce que c'est là que ça fonctionne. C'est vous qui construisez votre vie, c'est vous qui construisez ce que vous allez vivre. Vous comprenez? Donc, dans ces jours de jeûne, en fait, on a des expériences spirituelles absolument magnifiques. Beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'ouverture, de l'intuition, des choses qu'on n'avait pas vues pendant la semaine. Tac, c'est notre jour de jeûner. Ah mais ouais,
Et tout d'un coup, c'est là. Je vous assure, c'est vraiment génial. Essayez au moins pendant un mois, un jour par semaine. Tenez bon et dites à la bête, toi là un petit peu, tu vas te la coincer un peu. Voilà, ça va pas te faire de mal là, tu vas voir. Oui, parce que c'est la même qui vous pousse à faire des choses qui à terme sont désastreuses dans la vie, vous voyez. Des choses que vous auriez vraiment pas voulu faire. Vous mettre en colère, frapper votre enfant. Des choses vraiment regrettables. Eh ben c'est cette bête. C'est cette bête. On n'arrive plus à la dominer et on fait des choses. Certains arrivent même à frapper leurs femmes, certains leurs parents. Vous vous rendez compte? C'est tellement triste d'en être là. Enfin bon. Et frapper ses enfants, c'est pas trop glorieux non plus. Hein. Bon, enfin, je parle de sortir de ces gonds et c'est pas possible. C'est pas un être humain qui fait ça, c'est la bête en vous. Donc, eh bien maintenant, je vais vous donner des trucs, bien sûr, pour que ça se passe bien. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment commencer. Si vous voulez avoir l'information en détail, regardez mes vidéos de 1 à 5. Non, pas la 1, de 2. De 2 à 5. Ouais, c'est ça. Parce que la 1, elle part du jeûne sec. Peut-être ça vous intéresse. Ah, oui. Je dois vous dire qu'il y a 3 niveaux de jeûne. En tout cas, moi qui enseigne le jeûne, et qui organise des stages de jeûne sur Zoom, vous êtes très bienvenus. Mon prochain stage de jeûne sur Zoom, il aura lieu maintenant du 18 au 22 décembre. C'est notre jeûne de solstice d'hiver. Quand je vous disais qu'il y a des choses spirituelles importantes qui se passent pendant le jeûne, lors du solstice, il y a ce qu'on appelle une ouverture de portail. Donc il y a un gros afflux d'énergie sur la Terre. Certains le sentent à peine et d'autres en profitent énormément. Et le fait d'être en état de jeûne, eh bien ça fait monter votre vibration et ça fait que vous êtes beaucoup plus sensible à l'énergie du portail qui s'ouvre lors de ces fêtes cosmiques. Donc nous, on va jeûner pour décembre, là du 18 au 22. Donc je prépare les gens pour qu'il n'y ait pas de symptômes d'élimination, pour que ça se passe vraiment très bien. Eh bien, on fait un jour de jus avant. Je vous explique tout dans ce cours. Ensuite, on fait 3 jours de jeûne. Et ensuite, on fait à nouveau un jour de jus. Donc, j'ai fait en sorte que ça tombe du 18 au 22. Je fais ça chaque année. Comme ça, vous pouvez manger le repas de Noël sans trop de soucis, le 24 au soir. Parce que le 22, on reprend avec des jus. Le 23, on reprend avec du cru. Et le 24 au soir, on peut manger avec la famille et puis on fait un peu attention quand même et on peut profiter totalement du repas familial. Oui, oui, parce que ça serait vraiment terrible de ne pas pouvoir profiter de cette fête où on se retrouve tous. Et le 24 aussi. Donc ça, c'est une bonne opportunité pour jeûner, de le faire en groupe, parce que vous avez un vrai soutien du groupe. Donc vous avez 2 séances. Donc j'utilise différents outils pour vous aider, l'hypnose et la PNL et la sophrologie. Donc vous avez ces 3 outils. Suivant ce que je souhaite vous apporter, j'utilise un de ces 3 outils. Beaucoup la sophrologie en fait. Ouais. Mais il y a certaines techniques de PNL que je fais aussi et que les élèves adorent. Ouais. Je pense particulièrement au swish. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que lors de ce jeûne, vous êtes plus ouvert à l'énergie et vous recevez une énergie d'un niveau vibratoire plus haut. Parce que vous avez déjà réglé votre poste sur 100, par exemple, et bien vous avez telle radio qui est sur ce même canal en fait. Donc c'est exactement pareil avec notre énergie à nous.
quand on va jeûner, on va monter au niveau énergétique. Donc, que ce soit maintenant ou que ce soit les jeûnes que j'organise, il y a 3 niveaux pour jeûner. Le niveau débutant, c'est qu'on va jeûner avec de la tisane. Je vous donnerai une tisane qui permet d'éviter l'hypoglycémie et compagnie, qui vous permet de rester stable. Il n'y a bien entendu ni sucre ni miel, il n'y a rien. C'est de l'eau avec des feuilles qu'on trempait quelque temps. Bon, ça reste un jeûne hydrique, mais avec la tisane. Ça, c'est pour les débutants. Ça aide. Parce que quand vous buvez des plantes, eh bien, déjà l'eau chaude, ça apporte un certain apaisement. Et puis, vous avez le goût. Il y a un goût. Bon. Donc, ça peut être une bonne option pour commencer. Ensuite, quand vous êtes à l'aise avec ça, eh bien, vous pouvez passer au jeûne hydrique. C'est-à-dire que vous ne buvez plus que de l'eau. Voyez ? Et les plus avancés, les personnes qui ont fait au moins 1 an de jeûne hydrique, eh bien, enfin 1 an, j'entends 1 jour par semaine pendant 1 an, sont prêts pour faire du jeûne sec et expérimenter. 1 jour de jeûne sec. Et puis après, ils voient ce qui se passe. Voilà. Donc, comment commencer? Vous pouvez choisir de venir avec des groupes. Vous pouvez choisir d'avoir un coach personnel, comme je fais. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même en suivant des vidéos comme ça. Donc, je vous redis, dans mes vidéos de 2 à 5, vous avez toute la méthode qui est détaillée. Là, je vais vous la faire en résumé, parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo, de détailler la méthode. C'était une vidéo globale sur la magie du jeûne. Pour vraiment vous donner envie d'essayer ça, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. On marche tous dans le sens de l'élévation. Donc, peu importe, on arrivera tous au même endroit. Alors, donc, la première chose que je vous conseille, c'est de vous mettre avec cette habitude de faire 1 jour par semaine de détox. C'est-à-dire 1 jour par semaine où vous allez un petit peu discipliner la bête. 1 jour par semaine, vous faites une journée végétalienne. C'est-à-dire 1 jour par semaine, vous ne mangez que des produits d'origine végétale. Toute la journée. Rien d'animal. Ni le fromage, ni les œufs, ni le lait, ni la viande, ni le poisson, ni les crustacés, ni la charcuterie, rien. Ok, vous faites ça pendant 3 semaines. C'est-à-dire, ça vous fait 3 fois un jour vegan. Et si au bout de 3 semaines, vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous vous mettez à faire un jour crudi végétalien, pardon. C'est-à-dire que 1 jour par semaine, vous mangez cru végétal. C'est-à-dire que vous allez manger des salades, vous allez manger des fruits, vous allez manger des noix sans abuser. Parce que les corps gras sont redoutables pour le foie. Donc, modération avec les corps gras. Vous pouvez manger des choses lacto-fermentées. C'est très riche ce jour-là. Donc ça, c'est le niveau 2. Non, c'est le niveau 1. Premier, c'est débutant. Ça, c'est le niveau 1. Eh bien, le niveau 1, vous le faites pareil pendant 3 fois un jour, pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, si vous avez réussi à faire 1 jour par semaine crudi végétalien, tout va bien, et que vous en avez envie, vous faites 1 jour par semaine où vous ne mangez que des fruits. Vous vous habituez comme ça. 1 jour par semaine, vous allez manger des fruits. Vous pouvez manger aussi des fruits secs, plutôt réhydratés. Mais voilà. Et ça, vous tenez pendant 3 semaines avec 1 jour de fruits. Et c'est déjà une très bonne détox. Ensuite, une fois que vous avez maîtrisé ça, vous arrivez au niveau 3 de détox. Et le niveau 3, c'est ma méthode en fait. Et le niveau 3, c'est pour vous un jour de jus. J'ai une vidéo, ça doit être la 4 ou quelque chose comme ça, 3 je crois, où je vous apprends à faire un jour de jus. Donc, quand vous arrivez là, vous buvez que du jus pendant toute la journée.
c'est une bonne détox, de plus en plus forte. Et là, eh bien, vous faites ça pendant 3 semaines. Si au bout de 3 semaines, vous avez réussi à tenir, eh bien, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je voudrais pas aller plus loin? Alors, ben ça y est, là, vous rentrez dans la cour des grands, le niveau 4. Eh bien là, vous pouvez mettre en place votre jour de jeûne à la tisane. Voilà. Et vous ne faites que boire une tisane, de la tisane et bien sûr de l'eau, parce que ce qui hydrate notre corps, c'est l'eau. Donc, comme ça, vous restez une journée avec votre tisane et de l'eau. Et si au bout de 3 semaines, 3 fois un jour, vous avez bien réussi, vous êtes content, vous voulez aller découvrir un peu plus loin, eh bien là, c'est le moment pour vous de passer à l'étape suivante qui est le jeûne hydrique. Ouais. Donc là, on est au jeûne hydrique. Donc le jeûne hydrique, eh bien vous ne faites que boire de l'eau pendant toute la journée. Et ça pendant 1 an. Vous faites un jour de jeûne hydrique pendant 1 an. Si pendant 1 an, vous avez tenu tout le temps avec votre jour de jeûne hydrique, c'est le moment pour vous de vous dire, est-ce que je ne passerai pas au jeûne sec? Et là, eh bien, si vous avez fait tout ce protocole de détox, vous êtes prêt pour faire un jour de jeûne sec par semaine. Voilà. Et quand vous en arrivez là, vous aurez vraiment les bienfaits du jeûne, mais complètement au top. Et déjà, dès que vous commencez à mettre en place un jour de jus par semaine, je vous assure que vous allez avoir une différence dans votre vie, dans votre état physique. Et l'autre chose qui est géniale avec ça, c'est que du coup, on se détache des addictions alimentaires, en fait. Ça se fait assez naturellement. Et on commence à donner une éducation à la bête pour qu'elle se tranquillise, vous voyez. Et du coup, il y a la belle partie de nous qui était maltraitée par la bête et qui peut se manifester, vous voyez. Et du coup, c'est vraiment très très agréable, vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite de goûter à ça. Est-ce que j'ai des trucs? Ben oui, bien sûr que j'ai des trucs. Donc, la première chose, alors là je vous parle du jeûne, je ne reprends pas la méthode qui est détaillée sur les vidéos à peu près de 2 à 5, non. Je vous parle vraiment du jeûne. Hein. Eh bien, il y a une chose qui peut vous paraître bête, mais cachez l'alimentation chez vous, voyez. Moi, je mets un torchon sur mes coupes à fruits parce que faut se connaître, c'est important. Donc maintenant, j'ai plus trop de désir alimentaire pendant que je jeûne puisque je jeûne sec. Donc ça serait plutôt pour moi les liquides qui me feraient vraiment kiffer, vous voyez. Mais en fait, par sécurité, quand je jeûne plusieurs jours, j'ai pris l'habitude, un jour non, alors un jour ça ne me fait absolument rien, je ne m'en occupe pas, je peux manger avec vous, même 2e jour je pense, mais après je prends la précaution. Donc je vous conseille dès le début de couvrir avec un torchon en fait les aliments sensibles, voilà. Et l'autre chose c'est d'éviter au début de vous exposer à la nourriture. C'est-à-dire, si à la cafétéria au boulot, évitez d'aller à la cafétéria pendant que vous jeûnez. Évitez. Parce que même si ce n'est pas l'heure du repas, si c'est entre les repas, vous allez voir les brioches, les croissants, les machins, enfin la viennoiserie. Et ça, suivant où on en est, ça peut faire envie. Voilà. Donc, évitez de vous exposer à l'alimentation. Et évitez également d'avoir de l'alimentation visible là, comme ça, vous voyez. Une autre chose qui va beaucoup vous aider, c'est de faire de l'activité physique. Alors, je dirais qu'avec le jeûne, il y a vraiment 2 écoles. Il y a des gens qui organisent des jeûnes et randonnées, et qui tirent sur la machine pendant... Ouais, c'est une idée, hein. Oui, ça sont bien fondés, mais moi j'ai une autre vision. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Non, mais je dis que ma vision est autre. Donc pour moi, quand on jeûne, c'est vraiment un moment où il est important de conserver l'énergie du corps
pour régénérer les organes vitaux. Moi, j'ai toujours dans cette idée que ce véhicule, on va le garder peut-être 100 ans. Donc, c'est vraiment important de le régénérer le plus possible, voyez. Ça me fait un petit peu penser comme quand on emmène la voiture à la révision. En fait, change le filtre à huile et tout. Et bien, en fait, le fait de jeûner, c'est un peu ça, c'est amener la voiture à la révision, amener notre véhicule à la révision, on change filtre à huile, change l'huile. Sauf qu'en fait, toutes les semaines, on ne fait pas toutes les semaines avec les voitures. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on peut ne pas le faire, hein, mais ça va se compliquer avec le moteur. Hein. Vous voyez, ça va se compliquer assez vite. Ouais. Puis après, on va rentrer dans une histoire fatalité. Oh, je sais pas pourquoi, j'ai mal partout, je suis fatiguée, je dors mal. Vous voyez, bon, enfin, voilà. Voilà. Ça vous fait sans doute penser à quelqu'un. Moi aussi. Bon, donc, cette idée de jeûne par rapport à la régénération des organes vitaux, eh bien en fait, moi je suis d'avis qu'il est important de conserver son énergie, de ne pas marcher, bouger, tout ça pour le doper, mais d'avoir une activité physique. Il faut de l'activité physique, sinon vous vous transformez en légumes sur votre lit ou dans le canapé. Ça c'est zéro, parce que vous n'activez pas du tout les ressources du corps et vous ne stimulez pas la circulation sang, lymphe, respiration, tout. Donc votre jeûne va être beaucoup moins rentable. Mais ce que je vous dis, c'est que l'important, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire pas dépenser vraiment beaucoup d'énergie pour la pratique physique. Et c'est tentant, hein, parce que quand on jeûne, on a tellement la pêche qu'on serait tenté de se dépasser, quoi. On a des ressources qu'on n'a pas normalement. Et du coup, moi je conseille quand même de ménager sa monture, voyez, et que cette énergie, elle puisse être utilisée pour régénérer les organes vitaux. Ça veut dire qu'il est important d'aller tous les jours marcher, prendre l'air, voire nager. Voilà. Je dirais de 45 minutes à 1 heure chaque jour. Vous avez du temps puisque vous jeûnez. Particulièrement à l'heure du repas, c'est important de ne pas rester comme une momie à se regarder jeûner. Donc pendant l'heure du repas, vous pouvez profiter soit pour aller marcher, soit pour aller nager. Courir, c'est moyen, moi je trouve. Voilà. Donc parce que l'énergie va être vraiment appelée dans cette course. Vous voyez, je suis naturopathe, donc peut-être j'ai une vision un peu différente. J'aime bien que l'énergie soit vraiment utilisée, si vous voulez, pour les organes vitaux. Voilà. Donc, une autre pratique qui peut vraiment vous aider et qui va vraiment bien avec le jeûne, que j'adore, c'est le sauna. En fait, votre jour de jeûne, il n'y a rien de mieux que d'aller faire un sauna. Vous marchez, vous nagez, vous faites un petit sauna. Vous avez plus de temps. Le soir, en sortant du boulot, peut-être que c'est le meilleur moment pour faire votre sauna. Ça va vous mettre dans un état paisible et ça va éviter que vous ayez cette tension intérieure parce que vous ne mangez pas le soir. Vous ne serez pas du tout dans cet état quand vous reviendrez du sauna. Donc, vous pouvez faire une expérience de sauna. L'hiver, c'est agréable, c'est chaud. Ça va vous faire transpirer. Ça va vous aider à éliminer des toxines. Alors, pour info, est-ce qu'on peut faire le sauna quand on jeûne sec? Oui, si on jeûne 15 jours. Hein. Donc, un seul jour, oui. Après, plus, il y en a qui le font dans le but de sécher. Sécher, j'entends perdre des graisses, parce que là, ça va carburer sec dedans. Moi, je vous déconseille. Premier jour de jeûne sec, oui. Éventuellement le deuxième. Mais moi, ça me donne terriblement soif, en fait, d'aller au sauna. Donc, j'ai déjà fait le sauna pendant mes premiers jours de jeûne sec. J'arrive au 3e jour de jeûne sec, mais je crois que je pourrais avaler le robinet d'eau froide qu'il y a dans l'endroit. Hein, tellement, ça me donne soif. Donc, voilà. Hein. Donc, pour le jeûne sec, le sauna, un jour de jeûne sec, ça va tout bien, puisqu'on boit le lendemain. On va pas. Mais après, plus, ça demande un gros effort au corps.
Et surtout, ça donne drôlement soif. Moi, ma bête, elle est encore bien musclée. Donc, quand j'ai déjà fait, c'est pour ça que je vous le dis, j'expérimente les choses avant d'en parler, ça me semble quand même une base. Donc, moi, après 3 jours de jeûne sec, j'allais toujours au sauna, comme ça, contente, j'étais au chaud, j'étais bien. Au 3e jour de jeûne sec, les amis, j'en pouvais plus. Et quand on commence à boire, qu'on craque, alors là, je vous dis pas, c'est critique. On va le dire comme ça. Et ça aussi, expérience vécue. Vous voyez, je ne suis pas du tout mieux que qui que ce soit. Je vous dis, j'en ai fait des expériences. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Et il y a une autre chose qui va vous aider, c'est de se rincer la bouche en fait. Alors au premier jour de jeûne, ouais, vous pouvez le faire, on peut le faire. Mais en tout cas, vous voyez, il y a des râpes-langues comme ça, pour qu'on râpe la langue. Ça c'est pas mal parce qu'il y a le mucus qui sort par là, sinon la bouche pâteuse. Et vous lavez les dents aussi, parce que sinon la bouche elle est sale. Donc, enfin sale, je m'entends. À l'eau, bien sûr, vous ne prenez pas dentifrice. Et vous pouvez aussi vous rincer la bouche. Après, pour les jeûnes plus longs, j'ai des trucs aussi, puisque j'organise des jeûnes depuis maintenant un certain temps. Donc voilà. Mais si vous voulez, c'est tellement rien, un jeûne d'une journée, que voilà. Mais je m'en rappelle moi aussi quand j'ai commencé, et je sais que quand on commence, c'est pas rien. Ouais. Donc, il y a aussi une autre chose, un dernier truc que je peux vous donner comme ça pour vous aider, eh bien, c'est l'olfactothérapie. C'est-à-dire que moi j'utilise, c'est pour le jeûne sec. Quand j'arrive, je dépasse 3 jours de jeûne sec, je commence à avoir besoin de ressources. Donc, olfactothérapie, vous mettez le flacon d'huile essentielle sous votre nez, vous respirez. Et par exemple, moi je fais avec le citron ou la citronnelle. Ça m'aide bien en fait quand je jeûne sec de sniffer les bouteilles d'huile essentielle. Ça fait rire les élèves parce que quand on fait des jeûnes secs un peu plus longs, style 5 jours, des jeûnes un peu plus longs, style 5 jours, moi je suis en jeûne sec. Et du coup, je me rappelle l'hiver dernier, j'étais en Inde, donc c'est très chaud, j'étais en jeûne sec. Et j'étais sans arrêt comme ça pendant notre cours parce qu'en plus j'étais un décalage horaire, il y a 6 heures de plus. Donc quand je donnais les cours le soir à 8 heures, c'était 2 heures du matin pour moi, vous voyez. Donc j'étais dans un état un peu, voilà, ça demande de la discipline à la bête, ouais. Voilà les amis. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je devrais vous dire d'autre? Je pense que vous en avez des informations, là. Ouais, je pense que c'est pas mal, tout ce que je vous ai dit. Ouais. Donc, vous avez des outils pour attaquer votre jeûne. Si vous voulez venir nous rejoindre dans mon prochain jeûne, il y en a tous les changements de saison. Je vais peut-être en mettre plus parce que les gens adorent tellement. Donc, il y en a tous les changements de saison. Et là, on en a fait un pour Diwali. On vient d'en terminer un. Donc, envoyez-moi soit un WhatsApp, faites-vous apparaître dans mes réseaux, soit WhatsApp, soit un email. Donc vous avez sous cette vidéo mes informations, WhatsApp, email, et vous pouvez aussi vous inscrire depuis mon site internet. Mais je préfère toujours que les gens me contactent parce que comme ça, il y a un échange et voilà, j'aime bien. Bon, et en plus, là, il n'est pas à jour. J'ai encore l'ancien jeûne sur mon site. Il va l'être dans les jours à venir pour vous enregistrer au nouveau. Mais voilà. Mes amis, je vous remercie pour être restés jusqu'à la fin. Je vous félicite. Et vraiment, pensez que ce corps, vous l'avez peut-être encore pour 50 ans, 80 ans. Oh, prenez-en soin. Allez, bonne journée, bonne semaine et au plaisir de vous revoir très vite. Namasté, comme disait Yogi.